La reine était désireuse de protéger ses enfants au début de son rôle royal, établissant des similitudes entre le monarque et le duc et la duchesse de Sussex, qui ont largement gardé leurs enfants hors de la vue du public. La reine Elisabeth II a célébré son jubilé de platine le week-end dernier avec le reste de la nation, avec des festivités qui se déroulent dans tout le pays tout au long du jour férié spécial en l'honneur de 70 ans sur le trône. Sa Majesté a marqué l'occasion mémorable avec sa famille à ses côtés, y compris son petit-fils, le prince Harry, et sa femme, Meghan Markle, qui ont traversé les temps avec leurs enfants pour rejoindre la famille royale. Pour les fêtes, le duc et la duchesse de Sussex ont été aperçus brièvement lors de Trooping the Colour et ont assisté au service de Thanksgiving à la cathédrale Saint-Paul, avant de retourner aux États-Unis dimanche. Le couple a déménagé aux États-Unis il y a 2 ans après leur départ choc de la société et, avant une brève visite en avril, le couple n'était pas retourné au Royaume-Uni ensemble depuis leur départ jusqu'à maintenant. Archie Harrison, 3 ans, et Lilibet Diana, 1, ont accompagné leurs parents lors de la visite, mais n'ont pas été vus lors des célébrations du jubilé. Les enfants de Harry et Meghan ont été largement tenus à l'écart du public, seule une poignée de photographies d'Archie ont été publiées, tandis qu'une seule de Lilibet est entrée dans le domaine public avant cette semaine. Les Sussex ont publié une nouvelle photo de leur fille quelques jours seulement après son premier anniversaire samedi, qu'elle a célébré à Windsor lors de la visite de la famille au Royaume-Uni. La photographie a été prise lors d'un pique-nique organisé par le duc et la duchesse à Frogmore Cottage. Mais alors que les Sussex ont été critiqués pour leur protection acharnée de la vie privée de leur famille, un documentaire récent a révélé que ce n'est pas rare pour les parents royaux. En fait, c'était similaire à la façon dont la reine a été élevée et à la façon dont elle a cherché à élever la sienne. Jeunes enfants. Le père de la reine, George VI, ne s'attendait pas au départ à être roi. Avant que son frère, Édouard VIII, n'abdique du trône, lui et sa femme, alors reine Elisabeth, la reine-mère, ont élevé leurs 2 filles de manière relativement normale. Le documentaire de BBC One Elizabeth, The Unseen Queen, qui a été diffusé dimanche soir, a montré des images inédites de la reine en tant que jeune mère, après avoir accueilli le prince Charles en 1948, la princesse Anne en 1950, le prince Andrew en 1960 et le prince Edward en 1964. Le narrateur a déclaré, en tant qu'enfant, la princesse Elisabeth a été largement tenue à l'écart du public. Elle tient maintenant à protéger ses propres jeunes enfants. Au cours du documentaire, des voix off ont partagé les pensées de la reine à partir de lettres et d'émissions, qui ont jeté un éclairage supplémentaire sur les réflexions du monarque sur la meilleure façon d'élever de jeunes enfants. Le documentaire de BBC One Elizabeth, The Unseen Queen, qui a été diffusé dimanche soir, a montré des images inédites de la reine en tant que jeune mère, après avoir accueilli le prince Charles en 1948, la princesse Anne en 1950, le prince Andrew en 1960 et le prince Edward en 1964. Le narrateur a déclaré, en tant qu'enfant, la princesse Elisabeth a été largement tenue à l'écart du public. Elle tient maintenant à protéger ses propres jeunes enfants. Au cours du documentaire, des voix off ont partagé les pensées de la reine à partir de lettres et d'émissions, qui ont jeté un éclairage supplémentaire sur les réflexions du monarque sur la meilleure façon d'élever de jeunes enfants. Cet état d'esprit était évident dans les paroles de la reine lorsque Harry et Meghan ont pris la décision de déraciner et de quitter la Grande-Bretagne, une décision qui les a largement déconnectés des membres de la famille royale. Dans une déclaration directement de la reine elle-même, elle a déclaré, après de nombreux mois de conversations et de discussions plus récentes, je suis ravie qu'ensemble nous ayons trouvé une voie constructive et solidaire pour mon petit-fils et sa famille.
Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille. Je reconnais les défis qu'ils ont rencontrés à la suite d'un examen minutieux au cours des 2 dernières années et je soutiens leur souhait d'une vie plus indépendante. Elle a ajouté que c'était l'espoir de toute sa famille que l'accord d'aujourd'hui leur permette de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible. La reine Elisabeth II est grand-mère de 8 enfants et arrière-grand-mère de 12 ans, et est censée partager des relations étroites avec tous ses petits-enfants et passe régulièrement du temps avec ses arrière-petits-enfants qui vivent au Royaume-Uni. Le week-end dernier a marqué la première fois que la reine a rencontré son 11e arrière-petit-enfant, Lilibet, qui, bien qu'elle porte le nom du surnom de famille du monarque, n'avait pas encore rencontré son arrière-grand-mère auparavant. C'était également la première fois que tous les petits-enfants et arrière-petits-enfants du monarque se réunissaient depuis plus de 2 ans. Il y avait eu des spéculations quant à savoir si le prince Harry reviendrait pour le jubilé avec sa famille. Le duc de Sussex a précédemment déclaré qu'il ne se sentait pas en sécurité en amenant ses 2 jeunes enfants au Royaume-Uni sans protection policière, dont il a été dépouillé lorsqu'il a quitté son poste de direction au sein de la famille royale. Il est actuellement impliqué dans un différend juridique concernant une décision du ministère de l'Intérieur qui l'empêche de payer pour sa propre protection par la police métropolitaine.